y a deux fils qui se sont tressés constamment. Il y a un fil d'une IA qui veut être raisonneuse, intelligente et logique, qu'on appelle l'IA symbolique. Et puis il y a un autre fil qui est une IA qui fait des calculs statistiques à très bas niveau et qu'on appelle l'IA connexionniste. Et aujourd'hui, ce que je vois moi dans le débat de l'IA, c'est que de ces deux fils, il y en a un qui marche, qui est en train de donner des résultats très intrigants, qui est l'IA connexionniste, celle qui calcule des grandes données. Mais que dans le débat public, le discours qui s'est constitué, il est plutôt autour des rêveries et en partie des fantasmes de l'IA symbolique. Donc moi, la manière dont je le vois, c'est comme une sorte de désajustement en réalité entre l'imaginaire qui s'est créé autour d'une machine logique qui résonne et la réalité d'une IA en fait qui connecte des neurones à très bas niveau pour faire des calculs statistiques. Si l'IA est effectivement un système de calcul à partir de grandes bases de données, on a vraiment besoin de comprendre l'effet qu'elle produit sur la société. L'IA, c'est pas comme une voiture dont on n'a pas besoin exactement de comprendre les mécanismes de fonctionnement. Elle est en train de bouleverser nos modes de navigation, nos consommations culturelles, notre accès à l'information, et puis toute une série de systèmes techniques qui vont se mettre en place dans nos vies, dans nos travail, dans beaucoup de contextes. Et donc, penser que le citoyen ne doit pas avoir au moins une compréhension des mécanismes de ces nouvelles machines est vraiment important. Ça ne veut pas dire qu'entrer dans le détail du code, d'ailleurs plus personne n'y comprend rien, pas même ceux qui le font, mais on a besoin de comprendre les données qui rentrent et les objectifs qu'on donne à ces nouveaux systèmes d'IA. Et ça, je pense vraiment que c'est une éducation critique assez nécessaire aujourd'hui dans nos sociétés. À mon avis, il y a une inflation un peu trop grande de promesses, d'espoirs, de rêveries et de gens qui sont un peu portés par le marché et l'idée qu'il y a de nouveaux business qui sont liés à l'IA, ce qui est assez habituel avec le monde des technologies. Donc moi, mon impression, c'est qu'on en promet beaucoup trop, mais qu'en réalité, du côté effectivement des calculs statistiques sur des grandes bases de données, on est en train de faire des choses assez impressionnantes. Et du coup, moi, j'aurais envie de dire que c'est du côté de la recherche en médecine, de la recherche dans toutes les grandes disciplines dans lesquelles on a d'énormes gisements de données, que là, on sait, c'est déjà en train d'avoir lieu en réalité, que des progrès absolument considérables vont avoir lieu. Mais après notre imaginaire de la machine qui fait tout, qui va nous rendre service, qui va nous prédire le futur, qui va nous décider la politique publique, etc., ça, en revanche, j'ai beaucoup de mal à y croire. Ou de nous décider, ou de nous dire, ce qui arrive fréquemment, de nous faire les scénarios des fictions qu'on aimerait voir. Voilà, ça c'est le genre d'idées qu'on entend un petit peu partout, qu'on a en tête. Elles vont écrire les papiers des journalistes, elles vont créer des fictions. Ça, pour l'instant, je crois que les IA n'en sont pas bien capables.